Bonjour et bienvenue à Occasion Franchise. Occasion Franchise est un nouveau magazine vous présentant des opportunités pour les entrepreneurs qui aimeraient se partir en affaires. Les deux entreprises que nous présentons aujourd'hui sont Parfait Ménage, un service d'entretien ménager résidentiel, et Technique Vinyle, un service mobile de réparation et restauration de l'intérieur des véhicules automobiles. Mais tout d'abord, on va rejoindre M. Tarek Yazidi pour qu'il nous expose les avantages d'investir dans une franchise. Tarek Yazidi, le processus pour partir en affaires peut être complexe. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. C'est sûr qu'il y a la question avant de partir en affaires, est-ce qu'on prend le risque de partir en affaires ou non? Parce que le risque est de perdre nos économies est très élevé quand on part en affaires. Une fois on décide, oui, malgré les inconvénients, on part en affaires, on choisit est-ce qu'on part en affaires par soi-même ou acheter une franchise. Ce qui différencie entre les deux, c'est le profil de l'entrepreneur. Oui. Si on est un entrepreneur très indépendant, la franchise n'est pas pour nous. Parce que la franchise, ça demande vraiment une discipline de réseau très, très élaborée, très, très développée. Donc, très important. Si, au bout de 2-3 ans, vous n'allez pas suivre à la lettre les processus du franchiseur, partez en affaires par vous-même. Oui. Sauf que, quand vous partez une franchise, le premier avantage, c'est que le risque de faillite est trop faible. Au Québec, partir en affaires par soi-même, c'est 50% malheureusement de taux de réussite et 50% de taux de faillite. Et pour la franchise, c'est plus de 90% de taux de réussite. Donc, avec ça, il y a l'avantage que le franchiseur développe son concept. Donc, il a délégué la gestion des opérations au franchisé pour développer son concept. Donc, vous allez avoir un concept qui est déjà rodé depuis 15-20 ans, que quand vous partez, il y a un concept qui est déjà développé et rodé, et en plus, il est en train de se développer à tous les jours. Oui. Donc, il est toujours en concurrentiel. En plus, vous profitez d'un réseau et d'une force de réseau. Donc, il y a une économie d'échelle, il y a une synergie entre les réseaux qui vous amène à payer moins cher pour les fournitures, que le franchiseur va travailler tout le temps à amener des fournisseurs qui vont amener meilleure qualité à moindre prix. Il y a une publicité nationale que tous les franchisés cotisent à chaque mois pour faire de la publicité nationale. Okay. Si on était tout seul, on ne serait pas capable de faire cette publicité-là. Oui. Donc, très important, ces points-là qui amènent que le franchiseur amène une sécurité dans le marché pour le franchisé. Donc, mais pour qu'on soit qu'entrepreneur encadré, qu'on dit, qu'on soit capable de vraiment de suivre à la lettre les recettes du franchiseur. Tout ça pour être vraiment conscient de notre engagement en tant que tel. Absolument, absolument. Parce qu'on dit suivre à la lettre le franchiseur, ça peut être en détail, là, ça peut être peinturer le commerce en peinture en couleur différente que le franchiseur dit. Ça peut être aussi précis que ça. Absolument, on peut se mettre dans le défaut, puis le franchiseur reprend la franchise. Donc, très important, là, on soit conscient là, que suivre à la lettre, c'est vraiment suivre à tous les jours les conseils. Si on a quelque chose de nouveau, on demande au franchiseur, on amène une idée. Je donne un exemple, le Mac Poulet, c'est une idée d'un franchiseur. Il y a toujours une collaboration entre franchiseur et franchiseur. Le franchiseur va l'essayer dans son laboratoire. Si ça fonctionne, là, il va diffuser à tous les franchisés. Il faut garder une uniformité dans tous les magasins franchisés du réseau. Tarek, je te remercie encore énormément. Merci à vous, Jonathan. Bye-bye. Parfait Ménage. C'est une déclinaison de John Pro que j'ai démarré il y a 22 ans, qui est un modèle de franchise qui est dans l'entretien ménager commercial. Et je l'ai implanté au Québec en 1995, puis par la suite, on a pris de l'expansion à travers le Canada. À travers ça, on s'était aperçu qu'on avait beaucoup de demandes de la part de clients commerciaux qui disaient « Faites-vous du résidentiel, faites-vous du résidentiel ». Aux États-Unis, John Pro travaillait sur un modèle de franchise dans le domaine résidentiel. On s'est inspiré de ça. On a développé un modèle ici qui s'appelle Parfait Ménage. On recherche d'abord et avant tout des gens là, qui vont avoir à faire du ménage. Là, il ne faut pas le cacher. Au départ, surtout, ils doivent d'abord bien comprendre ce qu'ils ont à faire et pour pouvoir le montrer à d'autres aussi. Mais avec un objectif de développer un marché, leur district qui leur est propre. Ça, c'est très important. C'est un district qui leur est exclusif.
et qui fait en sorte que dans leur propre marché à eux, bien, c'est eux qui voient leur développement. On les supporte là-dedans. On va les aider au niveau du marketing. Mais ils vont voir à s'assurer que la marque Parfait Ménage va prendre sa pleine expansion et aller chercher, occuper la part du marché qui lui revient. Chez Parfait Ménage, parmi les avantages, c'est d'être le patron de toi-même, là, de soi, là. En plus d'être autonome et en plus de gérer ton horaire quand tu veux, là. Je travaillais dans le même domaine, là, et après, j'ai décidé avec ma conjointe d'acheter une franchise de Parfait Ménage parce que ça me donne l'occasion de travailler le jour, pas le soir, là. Okay. Un peu de temps pour la famille aussi, là. C'est quoi les défis, en fait, dans l'industrie, au juste? Bien, d'abord, il faut d'abord s'assurer que nos clients sont satisfaits, que nos franchisés livrent ce qu'ils ont à livrer. On met beaucoup d'emphase là, sur la qualité du service qui est offert. On s'assure d'abord et avant tout que les clients sont satisfaits des services, que nos procédés sont quand même... On a certaines choses qui nous différencient de la concurrence et on travaille très fort là-dessus. Leur donner le support technologique auquel ils ont droit, puis faire une croissance, ça ne donne rien qu'elle soit trop rapide pour faire en sorte qu'on ait, d'ici quelques années, 5 ans, une quarantaine de franchisés et peut-être d'ici 10 ans, 80. Alors, on pense qu'on aura couvert l'ensemble des marchés importants au Québec et c'est là-dessus qu'on travaille fort. Éric et Mélanie, vous êtes franchisés chez Parfait Ménage et vous êtes rendus à 64 clients en 15 mois. C'est une belle histoire à succès. Au départ, on voulait partir dans la sortie ménager, moi et ma conjointe. Puis on voulait voir un peu qu'est-ce qu'ils offraient comme service, les franchises, qu'est-ce que ça offrait, puis les coûts, puis tout qu'est-ce que ça intégrait dans le service. Ouais. Fait qu'on fait le tour de qu'est-ce qui s'offrait à Québec, puis vraiment, quand j'arrive chez Parfait Ménage, c'est vraiment, là, ça a cliqué, comme on peut dire, là. On a eu une bonne connexion avec le franchiseur, puis bonne communication, puis avec tout ce qu'ils nous offraient versus qu'est-ce que ça pouvait nous coûter, puis tout ça, on a décidé de faire le choix qu'eux autres, puis vraiment pas déçu du choix qu'on a fait. Il faut comprendre qu'il y a une demande dans le marché qui est de plus en plus croissante, avec une population qui est vieillissante, avec des familles qui désirent de plus en plus la partager ou être ensemble. Avoir des loisirs en famille. Si, durant la fin de semaine, on passe un avant-midi à faire du ménage dans la maison, là, ben, on n'a pas le temps de faire des activités familiales. Alors, avec l'idée d'avoir maintenant de plus en plus, quand on parle de la conciliation travail-famille, bien, je pense que ça va en ligne avec ça. Il y a des habitudes de consommation qui se développent et puis bien, je pense que ça, c'est à notre avantage. Puis, notre plan de franchise a tout sa place dans ce contexte-là. Notre modèle d'affaires a tout sa place dans ce contexte-là. Une franchise, il faut bien le comprendre, là, c'est d'abord et avant tout, c'est une marque de commerce dont on octroie l'usage à des franchisés. Et c'est un livre de recettes. En anglais, là, on dit, là, c'est branding and training. Alors, c'est l'établissement d'une marque et la formation qui va faire en sorte qu'une franchise va avoir du succès. La formation est d'une durée de 2 semaines, donc on croit que la formation est très essentielle, puis c'est ce qui fait en sorte qu'ils vont bien partir en affaires. Donc c'est vraiment d'une durée de 2 semaines. On va couvrir le volet pratique, donc le ménage en tant que tel, comment bien faire un ménage efficace et de qualité. On va également couvrir le module au niveau de la vente, les estimations, comment bien se présenter, comment être à l'écoute du client et laisser un bon prix selon le budget, parce qu'aujourd'hui, les gens ils vont prévoir un budget pour le ménage. Et le suivi qui est très, très important, le suivi auprès de la clientèle. Il y a aussi le volet ressources humaines, comment bien gérer ses équipes de ménage, comment bien garder sa clientèle. Alors, le volet contrôle de qualité, c'est ce qu'on va couvrir aussi. Ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne formation au départ et puis mettre en pratique ce qu'on apprend et ce qu'on appelle une formation continue, qu'on est continuellement là, dans chaque étape de leur entreprise, à la faire croître. On a eu la formation théorique, formation pratique, parce que c'est bien beau de dire qu'on commence dans le ménage, mais il faut savoir quoi faire aussi là-dedans. Fait que le franchiseur était là pour nous mettre à l'aise, puis vraiment nous montrer toute la façon d'opérer qu'eux autres voulaient qu'on opère. Puis c'est vraiment ça qui a fait le succès, là.
Toi, Mélanie, tu t'occupes aussi du contrôle de la qualité. Oui, je m'assure que le contrôle de qualité dans la maison soit fait comme il faut, avec les standards de l'entreprise, à voir tout ce que le ménage dans toutes les pièces soit fait comme il faut, avec les produits également utilisés. C'est des produits écologiques. Moi, mon rôle, je suis vraiment aux opérations. Alors, je les aide à faire croître leur entreprise. Oui. Alors, à tous les semaines, je vais faire un petit suivi avec eux pour savoir où ils sont rendus, que ce soit au niveau du suivi de la clientèle, les estimations, comment s'assurer de garder leur clientèle. Donc, moi, je suis vraiment sur le terrain. Je suis là pour les aider, les coacher, les motiver aussi à continuer à faire leur beau travail qu'ils font. Puis, ils viennent aussi souvent au bureau, alors chercher leurs produits, leur équipement, on les conseille aussi. C'est vraiment un support continuel, même après les 2 semaines de formation. Du côté marketing, on va faire de la publicité dans leur secteur parce qu'ils investissent en publicité dans leur secteur à eux. Alors, nous, on va faire de la publicité, on va préparer les envois. On va également répondre au téléphone à leurs clients qui vont appeler pour avoir un ménage. Et puis, après les heures de bureau, bien, il y a un service téléphonique qui est là pour répondre aussi. Donc, c'est le type de service qu'on va offrir. Distribuer des pamphlets dans mon secteur et en plus, plutôt sur les réseaux sociaux. Là. Cette publicité-là, ça nous aide à augmenter notre chiffre d'affaires. On est plusieurs à travailler à l'interne, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc à l'interne et à l'externe. On fait affaire avec une firme aussi pour nous aider pour la publicité sur Facebook. On a quelqu'un au niveau de la facturation pour aider les franchisés. On développe du matériel aussi, que ce soit des pamphlets pour qu'ils puissent laisser chez les clients ou des flyers ou des documents qu'on va envoyer par la poste, que ça soit créatif. Alors nous, on va développer tout ça à l'interne. La pub qu'on fait chez Parfait Ménage, là, c'est sûr, ça va vite augmenter son chiffre d'affaires. Ça donne toujours de très bons résultats. Quel type d'entrepreneur que vous recherchez spécifiquement? On recherche surtout pas nécessairement quelqu'un qui a déjà fait du ménage. On recherche pas nécessairement non plus quelqu'un qui a été vendeur, mais on cherche quelqu'un qui a un certain leadership, là, qui a une bonne autonomie, qui est capable de se prendre en main, donc qui est capable, parce que d'abord, on va s'assurer de l'alimenter au niveau des clients potentiels. Là, ça, on l'alimente beaucoup. Mais maintenant, il doit être capable de se prendre en main puis être capable de diriger des gens. Et ça prend des gens quand même qui ont une certaine, qui sont capables de communiquer ce qu'ils recherchent de façon adéquate. Pour être franchisé, c'est Parfait Ménage, ça prend l'honnêteté, le souci de service à la clientèle et être autonome. Ce qui est intéressant avec notre modèle, c'est qu'il ne faut pas oublier, là, c'est quand même un modèle qui est très accessible. On va parler d'investissement qui va tourner autour de 20 000 $ ou à peu près. Là-dessus, on peut même en financer une très bonne partie. Alors, et cet investissement-là, pour le développement de leur plan marketing, là, toute leur publicité initiale qu'on attribue directement dans leur district à eux, à les équiper, à les former, s'assurer qu'ils se font connaître rapidement, c'est là-dessus qu'on travaille pour qu'ils réussissent à atteindre leur rentabilité le plus rapidement possible. Cette personne-là vous contacte, qu'est-ce qui se passe par la suite? Une fois qu'ils nous contactent, on va leur expliquer un peu le modèle d'affaires. Oui. Par la suite, on va leur envoyer de l'information par courriel, un questionnaire court à remplir pour apprendre à connaître la personne qui est intéressée à nous rencontrer. Ensuite, il y a une rencontre qui peut se faire soit ici à nos bureaux de Québec ou à Montréal. Et par la suite, à ce moment-là, on va leur donner beaucoup plus de détails au niveau du programme de franchise, possibilité de financement. Et ensuite, il y a une rencontre avec M. Roberge pour le financement, convention de franchise. Oui, bien dans une première rencontre, là, comme Tania le disait, là, on va regarder, par exemple, là, quel est le district qui les intéresse. Très souvent, on va leur attribuer un district qui est près de chez eux. Idéalement, quand c'est dans leur marché à eux, donc, ils ont plusieurs occasions de se faire valoir là, au niveau de la publicité, tout ça. Donc, ils ont tout intérêt, tout avantage à le faire dans leur propre localité. Pour économiser du temps, tous les clients sont dans le même secteur là, pour gagner du temps. Là, par le temps, c'est l'argent.
Dans un deuxième temps, suite à ça, bien là, s'il est intéressé à aller plus loin, après avoir regardé les chiffres, ses disponibilités de financement, d'investissement ou de mise de fonds personnels, là, on va aller plus loin. On va leur faire signer naturellement des documents qui vont faire en sorte, dans le but de vérifier certains antécédents. On vérifie les antécédents de tous nos franchisés et les employés de nos franchisés aussi. Il y a des recherches d'antécédents qui sont faites de ce côté-là. Puis il n'y a rien qui est signé en 24 heures, là. On leur laisse au moins une couple de semaines pour consulter quelqu'un, s'assurer qu'ils ont bien compris comment ça fonctionne, s'informer sur nous, le franchiseur, ce qu'on a fait dans le passé. Puis quitte aussi à parler à d'autres franchisés, c'est très important, ça fait partie de leur vérification diligente. Par la suite, mon Dieu, on est prêt à signer la convention et à passer à l'action. Alors, une fois qu'ils sont devenus franchisés, là, pour nous, ce qui est le plus important, là, c'est qu'ils réussissent. Notre succès, c'est leur succès qui est important. Si c'était à recommencer, je recommencerais n'importe quand. C'est une belle expérience. Oui, on a une très belle publicité avec le bureau régional, puis franchement, ils sont vraiment proactifs. Fait que, ouais, demain matin, je recommencerai aussi avec eux autres, sans hésitation. Après la pause avec Technique Vinyle, on vous démontre qu'il est facile de réparer les égratignures, les déchirures et même restaurer la couleur de l'intérieur des véhicules. Vous êtes un entrepreneur? Vous aimeriez vous partir en affaires et l'idée d'une franchise vous intéresse? Je vous présente Technique Vinyle. Technique Vinyle, c'est une compagnie qui se spécialise dans la réparation de vinyle, de cuir, de plastique, de matériel. Et on est un service mobile pour faire de la réparation chez les clients directement. Comment a débuté l'aventure de Technique Vinyle il y a 34 ans? J'ai commencé par faire de la restauration. Je me promenais à Montréal surtout. J'allais dans les restaurants. Je rencontrais les gérants ou les propriétaires de restaurants et je regardais leurs banquettes. Je voyais qu'il y avait des imperfections dessus. Je faisais un estimé. La plupart du temps, on me faisait faire l'ouvrage parce que c'était quand même... le prix était super raisonnable. Je pouvais faire 2, 3, 4 banquettes pour le prix minime que de changer vraiment le tissu au complet. Puis après ça, je repartais, je continuais. Bien souvent, j'étais même à pied. Puis je rentrais dans une autre place. Des fois, c'était un salon de barbier, des fois, c'était un salon de coiffure. Partout où il y avait du vinyle, que je m'apercevais qu'il y avait peut-être une réparation possible, j'y allais. Puis c'est ça, je faisais mon petit bout de chemin comme ça. Puis à un moment donné, au bout de, je te dirais, 2 ans, je me suis aperçu que j'avais pas mal fait, tous les restaurants. Puis j'avais pas de rappel. Les restaurants ne me rappelaient pas. Fait qu'à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au domaine automobile parce que je voyais le potentiel, puis je voyais possiblement aussi le rappel. Fait que j'ai commencé comme ça à aller voir les concessionnaires, puis m'intéresser à faire la réparation. Surtout, à l'époque, il y avait beaucoup de voitures avec les toits de vinyle. Si on parle des anciens Cadillac, Oldsmobile, Buick, puis ainsi de suite, la plupart du temps, il y avait des toits de vinyle, puis les gens, souvent, les endommageaient, les graffinaient ou les perçaient. Fait que j'ai fait beaucoup de réparations en ce sens-là. Éventuellement, après ça, ça a commencé plus à étendre le métier. Je faisais de la réparation de plastique, je faisais de la réparation de matériel, de cuir. Tout ce qui est intérieur, on a commencé à réparer ça, puis ça a fait boule de neige, puis ça a grossi. C'est sûr qu'on a de la compétition. Aujourd'hui, depuis le temps, il y en est arrivé quelques-uns. Mais le fait qu'on se démarque, c'est qu'on fait un service vraiment super professionnel, super rapide. Pour moi, c'est très important d'être disponible. Quand quelqu'un nous appelle, habituellement, c'est parce qu'il y a un problème. Alors, moi, je trouve ça vraiment là, important de tout faire notre possible pour aller régler le problème. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que s'ils ont une livraison, on parle toujours dans les concessionnaires automobiles, s'ils ont une livraison de voitures à faire avant 5 heures l'après-midi, c'est qu'il faut absolument passer dans la journée pour corriger le problème. Ça peut être un mécanicien qui a fait un petit problème, il a installé quelque chose dans le tableau de bord, il a fait une graphing sur le plastique ou quelque chose qui s'est passé avec un cuir. Alors, il faut absolument corriger avant que la voiture s'en aille. Pour le client, il faut absolument qu'il ressente la sécurité que s'il nous appelle,
On va faire notre possible pour régler le problème dans un délai très raisonnable et à un prix quand même abordable aussi, là. Serge, qui sont vos clients? La plupart du temps, c'est les concessionnaires automobiles. Ils nous appellent, on se déplace, on va faire le service directement chez eux, soit, mettons, un retour de location, quelqu'un qui aurait eu un problème avec un siège, soit qu'il soit déchiré ou brûlé, ça arrive souvent. On fait aussi la réparation pour les voitures qui sont encore sur la garantie et ont des imperfections, des voitures neuves aussi. Et on fait aussi des réparations sur les voitures usagées, bien sûr. On travaille chez les carrosseries, les Lebeau, Vitroplus, des cas d'assurance. On est appelé à faire de la réparation intérieure, comme les plastiques, les tableaux de bord, les intérieurs de porte, les sièges, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est finition intérieure, on répare ça. Comment se déroule une réparation type? On arrive directement chez le client. J'ai tous mes outils dans mon coffre que je rentre à l'intérieur. Là, je suis vraiment équipé pour réparer le dommage. Alors, si on parle d'un dommage de siège, tout à l'heure, on parlait d'un siège qui était brûlé, un retour de location. Alors, j'ai du matériel strictement fait pour ça, pour reproduire le fibre, les couleurs et ainsi de suite. Alors, ça fait une très belle job. C'est très économique. Puis, si on parle d'un autre genre de réparation, encore là, j'ai des teintures pour le cuir, j'ai des réparations pour le vinyle, pour faire les soudures de vinyle, les corrections et ainsi de suite. Étant donné que ce métier-là, il était très demandé dans l'automobile, l'industrie nautique a constaté qu'il y avait quand même des choses à réparer dans les bateaux. Alors, on a commencé à faire affaire avec eux autres. Puis, c'est très pratique pour corriger justement de toutes sortes d'imperfections dans le domaine nautique. Okay. Dans le domaine nautique, c'est beaucoup vinyle. Et dans le domaine automobile, c'est beaucoup cuir et matériel. Mais les deux se corrigent très bien. Que ce soit pour le vinyle ou pour le cuir, ça reste sensiblement les mêmes techniques, les mêmes teintures. C'est ça. Puis, c'est très en demande. Serge, comment on devient franchisé avec toi? Quand on a une demande, on rencontre le candidat. On a un formulaire à lui faire remplir. C'est très important aussi de ne pas être daltonien parce qu'on fait les couleurs, on les fait à l'œil. On ajuste nos couleurs. Fait que quand on ne l'est pas, on peut continuer le processus pour devenir franchisé. OK. Puis quel type de personnes que tu recherches exactement? Bien, on recherche plutôt du monde qui ont un intérêt pour l'automobile, pour l'ouvrage bien fait, manuel. On recherche quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui aimerait ça, avoir une franchise, développer son territoire, aller de l'avant, puis accomplir une belle entreprise. Puis les revenus qu'il peut avoir, peut-être une braquette de revenus par année en ce moment? Je te dirais que nous autres, on a fait une moyenne. On s'attend à un nouveau franchisé après quelques semaines d'activité qui aille chercher à peu près 2000 par semaine. Éventuellement aussi avec le développement de son territoire et l'élargissement de son commerce, il peut aller chercher plus que ça. Parce qu'il y a l'automobile, il y a le domaine nautique, il y a la restauration. Alors, c'est vraiment vaste, là. C'est quoi l'accompagnement, la formation que tu offres à ces franchisés-là? Quand on commence la formation, on a 90 heures de formation. On lui montre les outils nécessaires. On travaille avec lui, on lui montre comment faire la réparation du cuir, la réparation du plastique, la réparation du matériel, tout ce qui nécessite les réparations pour ce qu'on est appelé à faire. On a aussi, après ça, un suivi chez les concessionnaires directement. Ils m'assistent, je lui montre comment ça fonctionne, comment faire les réparations, je le laisse faire un petit peu, je l'aide à compléter sa formation. Puis quand il est prêt, on s'en va dans son territoire, là, je l'aide aussi au développement. On regarde les clients potentiels et on va directement chez les clients et on rouvre un nouveau marché. Parce qu'il y a une bonne possibilité justement de marché, mais aussi d'occupation. À chaque jour, on peut faire plusieurs clients. Donc, oui, c'est ça. Oui.
Moi, personnellement, je desserre à peu près, je te dirais, à peu près 8 à 10 clients par jour. Serge, c'est quoi l'engagement financier de départ pour faire partie de la franchise? C'est le droit d'entrée de 25 000, mais ça comprend la formation de 90 heures. Ça comprend les factures, les cartes d'affaires, les autocollants publicitaires. Ça comprend le lettrage sur le véhicule et le coffre d'équipement nécessaire pour partir de la franchise. Parle-moi un petit peu plus des formations. Il y a beaucoup de volets, en fait, aux formations que tu offres. Oui, la formation comprend la réparation de cuir, de tissu, de vinyle, les teintures. Ça comprend aussi le volet rembourrage. C'est la manière de faire pour remplacer des sections endommagées dans les véhicules. Au bout de 90 heures, donc le franchisé est apte à s'occuper par lui-même. Oui, il y a une bonne connaissance du métier. Après ça, moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais avec lui dans son territoire et on travaille ensemble au développement de son territoire. On rencontre des nouveaux clients, on se présente et puis je l'assiste au démarrage. Du côté marketing, quels outils que tu peux leur donner à ces franchisés-là? C'est sûr qu'on a le site web qui est très, très bien. Puis on a des pamphlets publicitaires. On a aussi, comme je disais tantôt, l'assistance au démarrage que moi, je m'occupe personnellement de veiller à les aider. Si jamais ils ont un problème quelconque, souvent, ils m'envoient une photo. Alors, je visionne la photo, puis là, je peux les conseiller, soit la manière de réparer, le prix habituellement qu'on charge pour une telle réparation. Fait que ça aide beaucoup. Donc, tu es présent tout au long du processus, de la formation, du départ jusqu'à justement la post-formation, donc lorsqu'ils sont autonomes. Oui, je trouve ça important. Parce que c'est sûr, quelqu'un qui commence dans le métier, quelqu'un qui est nouveau, c'est un petit peu s'en aller à l'aveugle. Alors, moi, avec les 34 années d'expérience que j'ai, je suis capable de l'aider vraiment beaucoup pour qu'il soit le plus à l'aise que possible et justement essayer de contenter le client pour qu'il se forme une belle clientèle et qu'il puisse aller de l'avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est le ratio de dépenses versus les revenus. Tu me parlais tout à l'heure. Oui. Dis-moi quelques mots là-dessus. Oui. Moi, on a fait une étude, puis point de vue bénéfice, point de vue dépenses, étant donné qu'on n'a pas de local à louer, on regarde la moyenne, c'est on dirait 5 % de dépenses comparativement à 95 % de bénéfices. Par la suite, lorsqu'on est franchisé pour les territoires, si je veux avoir mon territoire, par exemple, à Québec, à Montréal, comment ça fonctionne? On a déjà fait une étude de territoire. On a délimité des territoires disponibles et on est conscient que ça prend quand même une belle clientèle pour pouvoir développer une belle franchise. Alors, il y a des territoires protégés. Un nouveau franchisé arrive, il a son territoire à lui. C'est sûr et certain que personne d'autre qui va aller dans son territoire. C'est très important pour nous autres. Alors, c'est ça. On délimite les territoires avec le plus de potentiel possible pour un franchisé. Serge, ta vision pour l'avenir? Bien, il nous reste à compléter quelques franchises disponibles dans la région de Montréal. Il y a des territoires disponibles, mais éventuellement, on aimerait vraiment beaucoup s'étendre au Québec, dans la région de, justement, la ville de Québec. Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Gatineau, toutes ces belles places-là, le centre du Québec, Trois-Rivières. Il y a toujours de la demande pour le travail qu'on fait. Alors, pour un nouveau franchisé, l'avenir est assuré. Je vous remercie d'avoir été à notre émission cette semaine. Si vous désirez avoir plus d'informations sur le monde des franchises, consultez le site internet occasionfranchise.ca. Et soyez parmi nous la semaine prochaine, on vous présente 2 autres belles occasions de franchise.